Tu sors bien de l'eau, tu nous claques un chrono de 2h30 sur la partie vélo, mais derrière il te faut plus de 2h15 pour finir le semi-marathon. Alors je suis désolé, mais si tu mets quasiment autant de temps pour courir un semi-marathon que pour boucler 90 km à vélo, c'est qu'il y a un gros souci. Si tu as déjà explosé à pied ou que tu veux éviter ça pour ta prochaine course, reste bien là, parce qu'on va voir les 5 raisons pour lesquelles tu finis à l'agonie. Et surtout, comment faire pour que ça n'arrive pas. Salut à toi, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes tels que toi à finir leur Ironman 70.3 avec le sourire. Avant de détailler les différents points, je voudrais poser le cadre de cette vidéo. Je vais volontairement ignorer 2 points qui feraient que ton temps en course à pied soit catastrophique. Le premier, c'est la blessure. Il est évident que si tu te blesses pendant la course à pied, ton chrono ne sera pas à la hauteur de tes espérances. Deuxième point que je vais volontairement omettre, c'est celui des conditions climatiques qui peuvent fortement perturber ta course à pied. Ça paraît évident, mais si durant ta préparation, tu ne cours pas, il n'y a aucune chance que tu performes sur la course à pied de ton 70.3. Tout miser sur le vélo pour bien performer lors d'un 70.3, c'est une grave erreur. Le vélo ne remplace pas la course à pied. Ça n'est pas le même stress, pas la même mécanique, pas les mêmes adaptations. Alors tu vas me dire, pourquoi on parle d'entraînement croisé? Et avant toute chose, c'est quoi l'entraînement croisé? Pour t'expliquer, je vais partir d'un exemple très concret. Imagine un coureur qui prépare un marathon et qui, lors de sa préparation, ajoute des séances de vélo en plus de ses séances de course à pied. L'objectif ici, c'est de lui rajouter du volume d'entraînement tout en limitant les contraintes supplémentaires sur son organisme, dans le but d'améliorer sa récupération ou d'augmenter sa condition physique. L'idée est très intéressante si on veut augmenter son niveau de condition physique, augmenter son endurance. Mais les avantages se limitent à ça. C'est pas le vélo qui va vous faire mieux courir. Il est très important de courir pour développer ses aptitudes spécifiques à la course à pied. Donc, vise au minimum 2 entraînements de course à pied sur ta semaine d'entraînement, un entraînement en endurance pour progressivement être capable d'encaisser les 21 km de ton semi-marathon, et un entraînement de vitesse pour améliorer ton économie de course, ta technique et ton endurance. Courir un semi-marathon après avoir roulé 90 km à vélo, tu t'en doutes, c'est très différent que de courir un semi-marathon seul. Et très bonne nouvelle, tu peux le travailler à l'entraînement. Et l'important ici, c'est de t'apprendre à courir fatigué. Premièrement, essaye autant que possible de planifier ta sortie longue en course à pied le lendemain de ta sortie longue en vélo. C'est ce qu'on appelle un enchaînement différé. Et le gros avantage, c'est de te permettre de courir avec une certaine fatigue résiduelle de la veille. Et la deuxième chose que tu dois absolument inclure dans ta préparation, ce sont des séances d'enchaînement, où tu pars sur une longue sortie en vélo et tu enchaînes directement sur de la course à pied. Mon conseil ici, c'est au fur et à mesure des semaines, augmenter le temps de course à pied derrière ta sortie vélo. Ça va te permettre de t'habituer à ces sensations de course très particulières et de tester l'allure que tu peux soutenir après 90 km de vélo. Ma vision du triathlon, c'est la suivante. Être capable de performer en course à pied tout en ayant déjà des heures d'effort derrière soi. Et pour y arriver, tout est une question d'entraînement, mais aussi de stratégie. Donc selon moi, si tu cartonnes à vélo, mais tu t'exploses à pied, t'es complètement à côté de la plaque. Le triathlon, c'est une seule et même discipline, pas un enchaînement de 3 disciplines distinctes. Donc si tu grilles toutes tes cartouches sur le vélo, tu n'auras plus de jus sur la course à pied. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'apprendre à rouler pour pouvoir courir et réussir à modérer son effort sur le vélo pour avoir de la réserve pour la course à pied. Et là aussi, tu vas tester ça à l'entraînement.
En fonction de ton niveau, tu vas effectuer la partie vélo en fin de zone 2, voire début de zone 3. Et même chose pour la course à pied. Donc cible ces zones à l'entraînement et vois comment tu évolues. Parce que ça sert à rien d'être une fusée sur le vélo si c'est pour finir à genoux sur la course à pied. Croisant mon expérience, il est très facile d'oublier de s'alimenter durant la partie vélo. D'abord parce que tu ne ressentiras pas la faim lorsque tu seras en plein effort. Et dans la majorité des cas, si tu négliges ton alimentation et ton hydratation durant la partie vélo, tu ne le ressentiras que lors de la partie course à pied. Et malheureusement, ce n'est pas un gel au 9e kilomètre de ton semi-marathon qui va arranger les choses. La solution ici, c'est de réellement développer une stratégie nutritionnelle pour ton épreuve. Oblige-toi à t'alimenter et à t'hydrater à intervalles réguliers, même si tu ne ressens pas la faim ni la soif. On conseille en général de consommer de 50 à 90 grammes de glucides par heure et de boire environ 750 ml à l'heure d'une boisson isotonique chargée en électrolytes. Alors, teste ça durant tes entraînements et évite ce coup de barre en course à pied. Le coup classique, tu poses ton vélo, t'as des jambes en feu, t'es en pleine euphorie, le public t'encourage et tu démarres ton semi-marathon à une allure de 5 minutes au kilomètre alors que t'avais prévu 5,30. Résultat, 6 kilomètres plus loin, prends la claque de ta vie. Il est très facile de démarrer trop vite en course à pied parce que tes jambes sont déjà habituées à l'effort. Mais si tu ne te replaces pas directement sur l'allure que tu avais prévue, tu cours à la catastrophe. Ce n'est pas 5 kilomètres que tu dois courir, mais 21. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais oublie tes sensations à la transition course à pied. Reste collé à ton plan. Et s'il te reste du jus dans les 5 derniers kilomètres, là tu peux lâcher les chevaux. Pas avant. Maintenant tu sais pourquoi tant de triathlètes s'écroulent en course à pied. Et surtout, comment tu peux éviter cette situation. Va courir pendant ta préparation. Fais des enchaînements vélo-course. Ne te grille pas sur le vélo, tant au niveau de ton allure que de ton alimentation. Et surtout, ne démarre pas ton semi-marathon en boulet de canon. Si tu veux t'entraîner intelligemment, avec un plan structuré, spécialement conçu pour des triathlètes comme toi qui n'ont pas 20 heures d'entraînement à dégager sur la semaine, j'ai préparé un mini-plan gratuit de 4 semaines que tu peux télécharger dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Si tu veux profiter de tous mes conseils pour te préparer à ton prochain Ironman 70.3, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et d'ici à ma prochaine vidéo, prends un max de plaisir à l'entraînement. Ciao!